pensées ne peuvent le contenir, se fait pourtant proche de nous par sa parole donnée. Cette parole est-elle assez divine pour que nous ayons confiance en elle? La laissons-nous entrer en nous et nous transformer notre vie et notre façon de vivre? Notre vie est-elle en accord avec l'amour de Dieu, cet amour qui est le cœur même de sa bonne nouvelle, de son message, de sa volonté? En ce premier dimanche, après la Trinité, nous allons également proclamer cette parole et cet amour divin sur un petit enfant qui nous est amené pour recevoir le sacrement du baptême. Alors sois le bienvenu, toi et ta famille. Et nous entrons dans la joie de notre Seigneur en louant son nom avec le premier chant. Dans le 300, tu es là, le cœur aujourd'hui. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Magnifique Seigneur avec moi, et qu'exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont ravisés, de leur visage n'a pas affranchi. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur laisse son camp autour de ceux qui le craignent et le délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui la paix. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim. De ceux qui cherchent le Seigneur de mon corps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment entendue. Chantons gloire au Seigneur 3 fois saint.
Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître ce qui nous sépare de Dieu et accueillir sa grâce. Seigneur, aujourd'hui tu nous redis, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mais trop souvent, c'est la mort que nous préférons. Nous oublions l'espérance, nous croyons à la fatalité, nous nous enfermons dans l'indifférence et nous nous habituons à l'obscurité. Nous t'en prions, Christ vivant, fais grandir en nous ta vie. Apaise nos cœurs, réveille nos cœurs, donne-nous ta joie et ressuscite notre foi. Pour ceux qui ne parlent pas, pour ceux qui ne parlent pas bébé, chaque A, ça veut dire Amen. Il est d'accord avec tout ce qu'on vient de dire. On est d'accord. Voilà. D'accord. Là, c'est ça. Au moins, voilà. Il y en a un qui passe. À celui qui aime Dieu, voici ce que le Christ déclare. C'est moi qui suis le bon berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Moi, je suis venu pour qu'elles aient la vie, ou qu'ils aient la vie, et pour qu'ils l'aient en abondance. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Pour sa grâce admirable, chantons-nous notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance. Avant d'entendre l'unique lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Dieu, l'équilibre est délicat entre prendre soin de nous-mêmes et être là pour les autres. Bien souvent, nous sommes dépassés par les événements. Par ta parole, donne-nous d'abord part à ta plénitude, qui nous soustrait à notre propre souci et nous laisse voir la richesse de ta gloire. Dans notre quête d'une vie plus juste, d'une vie à ton image, nous voulons écouter ta parole, don de vie, partage d'amour, grâce éternelle. Viens et nous bénis, nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, nous entendons cette parabole racontée par Jésus. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux, et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme, nommé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le monde des morts. Il leva les yeux et il vit de loin Abraham et Lazare dans ses bras. Alors le riche s'écria, « Père Abraham,
aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir. Car je souffre beaucoup dans ce feu. Mais Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien de ton père, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et on ne peut pas du tout non plus parvenir jusqu'à nous depuis chez toi. Le riche dit, je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères. Que Lazare aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas eux aussi là où je suis. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. Le riche dit, cela ne suffit pas. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. Mais Abraham lui répondit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un revenait d'entre les morts. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Dans l'Évangile, on nous raconte cet épisode de la vie de Jésus. Lorsqu'il était en train d'enseigner les foules, des familles sont venues vers lui avec leurs enfants pour les présenter à Jésus, pour qu'il les bénisse. Mais les disciples, faisant un petit peu office de service d'ordre, ont préféré les refuser, parce qu'on n'embête pas le maître, surtout pas pour des enfants. Quand Jésus voit cela, il s'indigne et il leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare et c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra pas y entrer. » Ensuite, Jésus prit les enfants dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. En évoquant ce récit de l'Évangile au moment du baptême, l'Église témoigne que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes. Elle rappelle que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous les qualités de l'enfant, à commencer par la simplicité et la confiance. Laura Miles et Sylvain Bleichner, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie. Avec les parrains marraines, veuillez vous approcher du baptistère. Le baptême est célébré de la part de Dieu. Il a lieu en sa présence et il nous lie à lui. Jésus le Christ a été baptisé lui-même au Jourdain. Il est descendu dans l'eau et lorsqu'il en est ressorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, tu es à moi ». Jésus a été plongé dans la mort, il a accepté de donner sa vie. Notre baptême nous invite à suivre Jésus le Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle nous est offerte dans l'Esprit Saint. Si nous baptisons,
C'est parce qu'au moment de monter vers son Père, qui est aussi notre Père, le Christ ressuscité a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui, nous recevons ces paroles du Seigneur pour nous-mêmes au moment de baptiser votre enfant. Par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environnés de la grande nuée de témoins de tous les temps et de tous les lieux, nous proclamons ensemble la foi chrétienne avec le symbole des apôtres, et pour ce faire, nous nous levons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour ressusciter les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Parents, parrains et marraines, est-ce bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que cet enfant soit baptisé? Absolument, merci. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que, par ta parole jointe à l'eau, cet enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et compte-le au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu nous l'a promis, il nous connaît par notre nom. Laura et Sylvain, dites pour que toute l'assemblée... Vous pouvez vous asseoir. J'ai oublié. Vous relèverez dans peu. Laura et Sylvain, dites pour que toute l'assemblée réunie entende le prénom de cet enfant. Ethan. Voilà. C'est bon? Oui. Allez, c'est maintenant qu'il faut qu'il vienne. De gré ou de force. Vous pouvez le garder comme ça. Ça va? Ça va? Ah, tu veux déjà aller dans l'eau. Ethan, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, Jésus le Christ est mort et ressuscité, soit marqué du signe de sa croix. Ça coule dans les yeux? Non. Un peu de fatigue peut-être, plus que de l'eau. Voilà. Et pour toi aussi, cette parole est vraie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que tu vivras. Éteins que Dieu te conduise sur ton chemin de vie, dans la paix, la force et la joie de son esprit. Amen. C'est pas fini? C'est toujours de l'eau. Mais là, je ne vais pas te la donner à toi. Maintenant, Ethan, tu es lumière dans le Seigneur, vis comme un enfant de lumière, à la suite de celui qui a proclamé « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres. » On va donner à ma reine. Voilà. Nous venons de baptiser Ethan. Ça y est, c'est fait. Alors nous sommes appelés à compléter cette démarche en professant nos engagements.
J'ai ici les engagements des parents, Laura et Sylvain, je vous les lis. Ethan, nous nous engageons à t'enseigner la parole de Dieu. Nous nous engageons à toujours te conduire sur le bon chemin. Nous nous engageons à te faire savoir que jamais tu n'avanceras seul dans ta vie. Nous nous engageons à t'enseigner l'histoire de notre Créateur. Maëva, au micro. Ethan, je m'engage à être toujours présente dans tous les moments de ta vie, de ton baptême, à ta première rentrée scolaire, à ton mariage, tes joies comme tes déceptions. Quoi qu'il se passe tout au long de ta vie, sache que je serai à ton écoute si tu en as besoin. Les engagements de la deuxième marraine, c'est à nous. Ethan, je m'engage à toujours être là pour toi. Je m'engage à te protéger des mauvaises personnes. Tu pourras toujours compter sur ta marraine et tu trouveras toujours un refuge en moi. Les engagements de Brandon. Celui qui était là, celui qui n'était pas là. D'accord. Je m'engage à être présent tout au long de ta vie, dans les bons et les mauvais moments. Je m'engage à prendre soin de toi en l'absence de tes parents. Je m'engage à être à l'écoute quand tu auras besoin d'une oreille attentive, peu importe la situation. Et donc, Arnaud. Les engagements, on m'a dit que vous auriez préparé quelque chose. Alors je peux vous poser des questions. Arnaud, en tant que parrain, vous engagez-vous à aider Ethan à suivre Jésus-Christ? Et avec l'Église qui le reçoit aujourd'hui, vous engagez-vous à l'élever dans la foi afin qu'il aime Dieu et son prochain? Parfait. Afin de sceller ces paroles par un acte, vous pouvez faire un câlin à Ethan. Et pendant ce temps, les parents par en arrêt ne sont pas les seuls à s'engager pour lui. Nous aussi, en tant que communauté, nous nous engageons et qu'on se met en feu. Frères et sœurs, Ethan est enfant de Dieu. Il est ici chez lui, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Vous pouvez reprendre place. Une fois que Ethan a fait le tour de tous les parrains, marraines, parents et tout ça, vous pouvez passer à travers, dans l'allée, d'un côté, quelqu'un avec lui, pour le présenter à ceux qui sont assis par là, et le présenter à ceux qui le connaissent mieux de l'autre côté. Mais il faudra peut-être le soulever parce que sur le fond du banc, il ne le verrez pas. Et pendant ce temps, on chante le prochain chant et nous le registre. Et vous pouvez la poser et voilà. Et donc, prochain chant et signature, je vous dis. Les parents, c'est pas ça. Les parents, et moi. Voilà.
des questions pour les enfants. Si vous voulez répondre, Marion, je suis sûr que tu sauras répondre. Les autres peut-être qui sont trop timides, mais Marion, non. Je ne te cache pas, c'est pas la peine chez vous. Les enfants, quand les parents disent quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Et c'est les parents et les grands-parents qui répondent à la place des enfants? Non. Vous faites quoi? Quand les parents disent un truc, fais ceci, fais cela. Ça, c'est la jeunesse actuelle. La jeunesse de mon temps, on faisait ce que les grands-parents et les parents ont dit, on obéit tout de suite. Est-ce que, à l'époque, on comprenait toujours pourquoi ils nous disaient de faire ça et pourquoi il fallait le faire? Sans doute que non. Est-ce qu'on était toujours d'accord avec eux? Certainement que non. Alors pourquoi est-ce qu'on les écoutait quand même? La peur du bâton? Oui, vous avez jamais vu fesser quand vous étiez plus petit? Si, quand même. Hein. Mais ça me faisait plus peur parce que vous en avez trop. Oui. La peur du bâton, oui, mais il y a encore autre chose. Nettement mieux qui fait obéir beaucoup plus intensément. L'autre jour, hier, pour être précis, j'ai discuté avec un ancien légionnaire qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de un des chefs qu'il a eu à l'armée. Et il m'a dit clairement, ce chef-là, il l'a suivi, il l'aurait suivi n'importe où à travers le monde. Les autres, c'est pas grave. Dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, il est notamment question de l'existence après la mort. Ce qui est à la fois important pour nous et intéressant, mais aujourd'hui, ça ne sera pas le point fondamental de notre réflexion, bien que nous y reviendrons quand même un petit peu, ça fait partie du texte et de la réflexion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre accent de ce texte, avec la question suivante. Vous qui avez embrassé la foi chrétienne, qu'est-ce qui vous a convaincu que la foi chrétienne était la vérité? Parce que si vous êtes convaincu que c'est une grosse farce, n'adhérez pas, faites autre chose. Mais si vous adhérez, c'est que ça vous a convaincu. Qu'est-ce qui vous a convaincu que c'est vrai? Je veux le dire autrement, d'où vient votre foi en Jésus le Christ? Ça vient bien de quelque part. Des Écritures et des parents. Et les parents, d'où vient votre foi? Oui, les grands-parents, et ainsi de suite. Alors on a répondu à la question avec deux maillots, deux chaînes plutôt, on va dire, si elles sont très proches l'une de l'autre, presque confondues, c'est mieux que si elles sont dans ce sens-là, et c'est 100 fois mieux que si elles sont comme ça. Peut-être avez-vous quand même été convaincu par quelque chose d'incroyable où vous ne pouvez pas vous dire, bah, c'est normal. Non, un truc tellement fou que vous dites, ça ne peut être que l'œuvre de quelqu'un de plus puissant que n'importe quel humain. Ce qu'on appelle habituellement un miracle. Peut-être que ça vous est arrivé. Luther, lui, n'a pas été convaincu, mais il a pris une décision radicale dans sa vie de foi, le jour où, pris sous un orage dans un champ, en plein champ, il y avait un arbre, il s'est réfugié sous l'arbre et il a prié pour ne pas mourir ce soir-là en disant si je survis, je deviens moine. Et l'éclair est tombé sur cet arbre et puis il a survécu. Il est devenu moine dans la forêt. Voilà. Ça tout. Alors un miracle, l'homme riche de la parabole, c'est exactement ce qu'il lui il aimerait. Le genre de preuve qui l'aurait convaincu. C'est ce qu'il dit. Quand il veut envoyer Lazare, mort aussi, auprès de ses frères. Ça, c'est un miracle. Si un mort revient à la vie, alors les frères croiront, c'est sûr. Ils seront convaincus, comme je l'aurais été, si quelqu'un de mort était revenu à la vie et était apparu pour me dire, fais attention, tout ce que dit la loi, la Bible, tout ça, c'est vrai. Le paradis, en fait, tout ça, c'est vrai. Si c'est pas n'importe qui me le dit, si
ce n'est pas le pasteur ou le curé, mais quelqu'un de ressuscité qui le dit, alors je crois. Envoie, fais un miracle pour mes frères, pour qu'ils ne viennent pas dans les tourments où je suis. On a tous besoin d'être épatés et on a tous envie de soi-disant preuves. Tout au long des évangiles, ceux qui suivent Jésus sont dans le même mouvement. Quand Jésus fait des miracles, ils ont les yeux ébahis, ils le suivent. Et 3 jours après, les pains multipliés, il n'y en a plus, on rentre chez soi et on revit sa vie. Le peuple hébreu, avant Jésus, de la même façon. Vous connaissez toute l'histoire, les 10 plaies d'Égypte, comment le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Avec tous les miracles qui sont arrivés, ils ont été convaincus. Une fois dans le désert, dès qu'il y avait un miracle, la manne, les cailles, etc., ils étaient convaincus. Et une semaine plus tard, quand il n'y avait plus rien, ils préféraient retourner en Égypte pendant 40 ans. On est tous comme ça. Au point ingrat, Jésus dit ceci: vous m'avez vu multiplier les pains et les poissons, et pourtant vous ne me croyez pas. Une fois que ces pains et ces poissons ont disparu. À Thomas, après la résurrection, il dira: parce que tu m'as vu ressusciter et tu crois, heureux celui qui croit sans avoir vu. Et l'apôtre Paul explique comment fonctionne la foi. Il dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Christ. La foi est suscitée par le témoignage vivant en parole et en acte. Et là, vous m'avez donné les 2 bonnes réponses. D'abord, le témoignage vivant en parole et en acte du Christ, la Bible. Et ensuite, celui des témoins, dans un deuxième temps, la chair des parents qui partagent ce qui est important et vrai pour eux à leurs enfants. Et ainsi, notre foi est suscitée parce que nous entendons la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais pas avec nos oreilles, ou pas juste avec nos oreilles. Il faut l'entendre avec les titres. Il faut que ça change quelque chose en nous et que ça devienne nous. Sinon, dans une semaine, on aura oublié ce qu'on a entendu et ce sera de nouveau plus vrai pour nous. Le Christ, c'est très simple, on le croit sur parole, pas autrement. Pas sur des preuves, peu importe ce reste des miracles. On le croit sur ce qu'il dit. Il dit la vérité. Le croire, c'est aussi le suivre. Suivre ses pas, suivre son enseignement et accomplir sa volonté. C'est en cela que l'homme riche est dans l'erreur. Il est peut-être tous les dimanches, plutôt tous les samedis à la synagogue, depuis 70 ans. Il donne peut-être énormément au temple. Il accomplit peut-être tous les rituels prescrits pour être un bon juif, mais il ne connaît toujours pas Dieu à la fin de sa vie. Et il ne peut donc pas accomplir sa volonté. On peut affirmer qu'il ne connaît pas Dieu pour 2 raisons. La première, c'est que dans la parabole, on l'appelle un homme riche. Un homme riche. Même pas l'homme riche de telle ville à ce moment. On ne connaît pas son nom, et au moment du baptême, pour tous les baptêmes, vous l'avez dit vous-même bien fort, le nom de l'enfant baptisé. Dieu nous connaît chacun par notre nom. La deuxième raison, c'est qu'il n'a tout simplement pas aimé. Il n'a pas aimé son prochain comme lui-même. Lazare, le pauvre Lazare, était jour et nuit pendant des années devant au pas de sa porte et il n'a jamais rien fait pour lui. Si ça, c'est pas de la haine, en tout cas, ce n'est pas de l'amour. Et cet amour fraternel est l'essentiel aux yeux de Dieu. Comment quelqu'un pourrait, dans une des lettres, comment quelqu'un pourrait dire j'aime Dieu alors qu'il n'aime pas celui qui a porté les mains et qui a besoin de son amour? Impossible. C'est un mensonge. Venons-en à présent rapidement à l'accent mis sur l'existence après la mort, et ceci ajoute encore à notre réflexion du jour. Alors tout simplement, dans ce texte, on a entendu que ce n'est jamais trop tard, jusqu'à ce que ce soit trop tard.
C'est comme pour le culte, sauf que la porte reste bien plus longtemps ouverte. On commence à 10 heures. À 10 heures, on commence. Après, nous, on laisse un peu ouvert. Donc à 10h15, si quelqu'un arrive, il peut encore entrer. Mais pour plein de choses dans la vie, à un moment donné, c'est trop tard. Avant, c'est jamais trop tard. Mais à un moment, c'est trop tard. Le train est en chemin, et on peut même dire qu'il est déjà là. Le seul temps qui importe, pour Dieu, c'est le temps présent. Qu'en faisons-nous? Est-ce que notre foi nous fait vivre? Et est-ce que nous vivons notre foi? Ou est-ce qu'on garde ça pour l'occasion? Avec de beaux amis, avec une fête? Ou est-ce que c'est vraiment dans notre vie, jour et nuit, tous les jours de la semaine? Considérons-nous notre foi comme un billet pour un événement programmé dans quelques années? J'ai mon billet pour le paradis lorsque je mourrai. L'homme riche de la parabole a vécu sa vie terrestre sans Dieu. Il n'y a aucune raison qu'il vive son éternité avec lui. Il la vivra loin de Dieu. Alors cherchons dans ce qui nous est donné, la Bible, la parole de Dieu, le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Trouvons-y la bonne nouvelle du Christ, laissons-la et laissons-le susciter en nous la confiance indéfectible qui n'exige ni preuve, ni extraordinaire, mais qui croit Dieu parce que Dieu est fidèle à son alliance, conclue avec chacun de ses enfants. Amen.
tous ceux qui ne ressentent pas ton amour. Donne-leur des signes tangibles de ta présence. Nous te prions pour tous ceux qui sont enfermés dans leur égocentrisme et qui ne recherchent que leur propre avantage. Ouvre leur cœur en direction de ceux qui les entourent. Nous te prions pour ceux qui tentent de s'évader de la tristesse du quotidien par tous les actes possibles, parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Offre à chaque jour de leur vie un sens profond. Nous prions pour tous les solitaires, les abandonnés, les exclus, qu'ils puissent expérimenter l'affection et l'intérêt de quelqu'un. Nous te prions pour tous ceux qui s'engagent activement au service des autres, dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou dans les soins à domicile. Donne-leur l'énergie et la joie dans ce qu'ils font. Nous te prions pour tous ceux qui sont soumis à la maladie et tous ceux qui font face à la mort et au deuil. Sois toi-même leur soutien et leur réconfort. Pour nous-mêmes, nous te prions, donne-nous de reconnaître ton visage dans le visage de nos semblables et ne laisse pas notre amour découler. Mais qu'à ton image, nous soyons nous aussi tout amour. Dans cet amour, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que Jésus, notre Frère, nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous pouvez reprendre place. Je mets en tête sur papier aucune, mais en tête une seule annonce. Dimanche prochain, culte à 10h à Air Cartulaire. Normalement, à l'église, les travaux devraient être pas complètement finis, mais suffisamment pour que le culte puisse avoir lieu à ce moment-là, à l'église. Voilà, à 10h, également avec la tête. Et on peut prendre le dernier chant, les 3 strophes, bien et nous bénis. Seigneur,
mais doit ôter ses sandales. Pour entendre la voix de Dieu, il lui faut avoir les pieds bien sur terre. Du milieu du buisson, Dieu lui parle et l'envoie. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, va le délivrer. Moïse entend la voix de Dieu, mais la parole proclamée ne devient réalité qu'à travers une marche vers la liberté. Dans ce culte, nous avons écouté l'Évangile, entendu un message d'amour, de liberté, de responsabilité. Cette parole que nous avons célébrée ne prendra toute sa dimension que si nous la laissons résonner dans notre quotidien. Ainsi que le Dieu de Moïse et de Jésus-Christ te bénisse et te garde. Il connaît ta vie, il entend ton cri, il t'appelle à la liberté de son service d'amour. Va avec la force que tu as et sois béni, tu es béni. Amen.